Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission d'Alternative, votre émission en partenariat avec l'Université internationale de Rabat. Alternative, c'est l'essentiel de l'actualité nationale, africaine et internationale, décryptée par des experts et des personnalités en une dizaine de minutes. Bref, un regard alternatif du Sud, de l'Afrique, du Maroc. Le Maroc qui a abrité le Salon international de l'agriculture au Maroc, le SIAM 2025, un rendez-vous de haut niveau qui a réuni ministres, experts, acteurs internationaux et praticiens agricoles. Cette année s'intéresse à l'agroforesterie et la résilience climatique, mais aussi et surtout à une vision africaine de la sécurité alimentaire et du développement durable. C'est ainsi que, dans ce contexte, s'est tenue en marge du SIAM la conférence AAA, qui trace une stratégie africaine d'adaptation climatique. Alors, quel état des lieux faire de cette initiative, de cette 5e conférence ministérielle africaine? Comment s'incarne-t-elle sur le continent? Quelle forme prennent les partenariats dédiés entre pays africains, notamment entre le Maroc et les autres pays du continent? Je vous propose aujourd'hui un focus précisément sur le partenariat agricole entre le Maroc et la République centrafricaine. On en parle avec monsieur Raed Hariri, représentant du secteur agricole au sein du Conseil économique et social de ce pays et conseiller du ministre de l'Agriculture en République centrafricaine. Bonjour à vous, vous êtes à Meknes, au Siam. Bienvenue dans Alternative. Bonjour madame, merci beaucoup. Alors c'est la première fois qu'une délégation officielle de République de la Centrafrique prend part au SIAM 2025. Peut-être pouvez-vous nous donner un premier mot sur cette première participation au Salon international de l'agriculture au Maroc? Tout à fait, vous l'avez si bien dit, je vous remercie. Effectivement, nous avons eu l'honneur d'être invités pour participer au SIAM à Meknes. Nous tenons tout d'abord à féliciter et à remercier Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, pour cette initiative louable. Et deuxièmement, nous tenons aussi à remercier toutes celles et ceux qui ont, de près ou de loin, contribué à l'organisation de cette magnifique et excellente rencontre qui était pour nous une très grande expérience, parce que d'une part, nous avons vu des exemples qui ont bien évidemment boosté ici au niveau du Maroc pour pouvoir atteindre l'autosuffisance alimentaire. Et donc c'était un grand salon pour nous, une grande participation. C'est vrai que c'est la première fois, mais elle ne sera pas la dernière fois. Ça nous a permis de tisser des relations. Et bien évidemment, nous serons l'année prochaine présents en force, comme on dit, pour participer au SIAM, qui est vraiment une très très grande rencontre pour le secteur agroalimentaire et pour l'économie africaine. Alors vous avez parlé, monsieur Hariri, d'autosuffisance alimentaire, et c'est vrai que les enjeux de souveraineté agricoles des pays africains sont et ont été au cœur de ce SIAM 2025. Alors, où en est aujourd'hui la République centrafricaine en la matière? Je vous remercie pour cette question. Effectivement, comme nous l'avons si bien dit, nous remercions Sa Majesté le roi Mohammed VI parce que, à travers ses actions concrètes et à travers son implication depuis 2006, donc la première édition du SIAM à Meknes, l'objectif de cette époque, c'était justement de renforcer les relations bilatérales dans le continent africain afin que tous les pays africains puissent atteindre l'autosuffisance alimentaire. Aujourd'hui, pour nous, en République centrafricaine, le Maroc est un exemple de réussite. Donc si nous sommes venus ici, nous ne sommes pas venus pour inventer quoi que ce soit. Non, nous sommes venus copier l'exemple du Maroc. Nous sommes venus à la recherche
des partenaires, à la recherche des investisseurs et pourquoi pas des autorités marocaines qui seront les bienvenus dans notre pays, la République centrafricaine, qui malheureusement aujourd'hui dépend toujours des importations des produits alimentaires. Et ce n'est pas seulement le cas de la République centrafricaine. Malheureusement, c'est le cas de beaucoup de pays d'Afrique aujourd'hui qui sont dépendants des produits alimentaires. Et pourtant, et comme vous le savez, je ne vous apprends rien, aujourd'hui le continent africain regorge des potentiels naturels, que ce soit les terres cultivables. Rien que sur le continent africain, nous avons plus de 67% des terres cultivables qui doivent nourrir la planète. Nous avons les meilleures conditions climatiques. Nous avons de la disponibilité en eau. Nous avons des heures d'ensoleillement. Nous avons toutes les conditions adéquates et nécessaires pour pouvoir faire de l'Afrique le grenier alimentaire de toute la planète. Non seulement de l'Afrique, mais de la planète. Donc, c'est une motivation pour nous. Comme je l'ai dit, aujourd'hui en République centrafricaine, nous sommes certes un peu en retard, mais nous avons des potentialités. Nous avons 15 millions d'hectares de terres arables. Nous avons des conditions climatiques super favorables à toute culture. Nous sommes et nous pouvons être des gros producteurs de café, de miel, de cacao, du sésame et plusieurs graines céréalières. Certes, ici par exemple au Maroc, nous avons remarqué que le pays est un grand consommateur de blé. Mais aujourd'hui, par exemple, si vous prenez le cas de la Centrafrique, nous n'avons pas été élevés dans les conditions alimentaires ou dans les habitudes alimentaires du blé. Nous avons par contre le mil qui peut remplacer très bien le blé. Nous avons le manioc. Le manioc, une fois qu'il est fait industriellement, nous pouvons extraire l'amidon et rendre la farine panifiable et remplacer le pain du blé, par exemple, par le farine fait à base de farine de manioc qui sera produite chez nous. Aujourd'hui, ce que je remarque, c'est que nos économies en Afrique, malheureusement, on veut copier seulement des habitudes occidentales et ces habitudes nous ont été imposées. Aujourd'hui, grâce à toutes ces initiatives que Sa Majesté le roi Mohammed VI est en train de prendre au niveau du Maroc, ça doit être un boost pour toutes les économies africaines de venir au Maroc, de tisser des relations de partenariat avec le Maroc, avec les acteurs marocains, afin que l'Afrique soit indépendante réellement. Parce que comme vous le savez, tant que nous n'avons pas assuré une indépendance alimentaire, cela veut dire que nous ne sommes pas indépendants. Et je profite aussi, en République centrafricaine, aujourd'hui, nous avons retrouvé la stabilité politique. Certes, nous avons connu des décennies de guerre, des décennies d'instabilité, mais depuis 10 ans, aujourd'hui, la stabilité politique est là. Le pays est favorable à tout type d'investissement et surtout dans le secteur de l'agriculture. Alors, on va continuer, Monsieur Raed Hariri. On va continuer, Monsieur Raed Hariri, à parler justement de cette coopération sud-sud, cette coopération intra-africaine. C'est très intéressant. Les chiffres que vous nous avez donnés justement pour faire de l'Afrique vraiment le grenier alimentaire du monde. Vous nous avez parlé des conditions climatiques favorables, malgré les défis des règlements climatiques. Vous nous dites que la Centrafrique donc, a des conditions positives et accueillante donc pour relever ces défis agricoles. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de la manière dont Bangui s'adapte concrètement à ces défis climatiques? Il y a eu la conférence africaine d'adaptation climatique à Meknès qui s'est tenue en marge du Siam. Est-ce que vous pouvez nous dire comment la République centrafricaine s'adapte et relève ces défis climatiques et quels sont, s'il y en a, des évolutions ou des mécanismes dédiés en la matière? Je vous remercie. Effectivement, comme vous le savez, aujourd'hui, le changement climatique est un fléau mondial. C'est quelque chose qui impacte malheureusement toute la planète. Aujourd'hui, je ne suis pas certes un expert en climat, mais je peux dire tous ces pays qui aujourd'hui
on les appelle les grandes puissances, les grandes industries, ceux qui dominent l'économie mondiale, ils ont forcément impacté justement sur ce bouleversement. Quant à nous, en République centrafricaine, nous sommes un pays, nous avons plus de 16 millions d'hectares de forêts denses. Aujourd'hui, la Centrafrique est en quelque sorte le deuxième poumon vert après les forêts de l'Amazone. Donc aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus orientés vers une agriculture régénératrice. Au niveau de la Centrafrique, les autorités du pays ont commencé à prendre des mesures, par exemple, sur des grandes campagnes de reboisement. Nous plantons beaucoup d'arbres pour essayer de combler le déficit de déforestation, parce que nous sommes aussi un grand exportateur de grumes, de bois. Donc, de plus en plus, les pratiques culturelles que nous sommes en train d'adopter, elles sont beaucoup plus régénératrices de sol. Ça veut dire qu'on essaye d'éviter l'utilisation des engrais chimiques. Nous évitons par exemple d'utiliser beaucoup la mécanisation. Nous essayons de travailler beaucoup plus dans des savanes, dans des zones de savane arbustives. Et on associe beaucoup plus des cultures vivrières comme le soja, comme l'haricot, comme le maïs, qui sont des cultures qui font régénérer le sol, qui produisent de l'azote et qui humidifient le sol. Voilà. Alors c'est très intéressant, Raed Hariri, cette manière dont l'Afrique et plus précisément la Centrafrique s'adapte avec ses cultures spécifiques aux terres arables africaines. Dans ce contexte, un dernier mot peut-être sur le partenariat agricole Maroc, Centrafrique, dans le cadre de ce SIAM 2025. Est-ce que les liens sont déjà là? Comment évoluent-ils? Alors, c'était notre première participation. L'année prochaine, nous allons revenir un peu plus fort. Rien que cette première fois, nous avons pu tisser quelques contacts, quelques relations avec des gros producteurs et des gros industriels au niveau du Maroc. Et là, je saisis l'occasion et l'opportunité que vous m'offrez aujourd'hui. Je fais un appel à tout investisseur voulant ou souhaitant investir dans le secteur agroalimentaire en République centrafricaine. Les conditions sont très favorables, les climats d'affaires sont super favorables. Nous avons une stabilité politique aujourd'hui, nous pouvons sécuriser tout type d'investissement grâce à la politique de notre président, son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, qui aujourd'hui œuvre pour ces relations bilatérales, pour rejoindre un peu les actions que Sa Majesté, le roi Mohamed VI, pose également depuis tant d'années. Nous ne pouvons que appuyer cela pour une Afrique plus forte, pour des relations bilatérales plus fortes, afin, comme je l'ai dit et je le répète, transformer l'Afrique en grenier alimentaire mondial. Raed Hariri, merci beaucoup d'avoir été l'invité d'Alternative. Je rappelle que vous êtes le représentant du secteur agricole au sein du Conseil économique et social en Centrafrique et conseiller également du ministre de l'Agriculture de la République centrafricaine. Merci à vous. C'est à moi de vous remercier, madame. Merci. Et merci à vous, c'est la fin d'Alternative. À la semaine prochaine.